Samedi 12 décembre 2020, bienvenue dans cette grande édition du soir. Le nouveau bureau de cadre des concertations de la société civile a organisé une rencontre au CEPAS dont les échanges entre ce regroupement des organisations de la société civile, les institutions publiques partenaires techniques et financiers ont porté sur les événements actuels. Alain Oka pour le reportage. La société civile cadre de concertation a organisé au CEPAS une rencontre d'échange entre les institutions publiques, les partenaires techniques et financiers de la société civile, les organisations et composantes de la société civile. Au cours de cette rencontre, l'analyse a porté sur la situation sociopolitique de l'heure en RDC que les cadres de concertation de la société civile voudraient s'engager pour la matérialisation de l'union sacrée de la nation, notamment dans sa composition pour le peuple. Le nouveau bureau des cadres de concertation de la société civile plaide pour les bons rapports d'échange entre la société civile et les institutions publiques. S'agissant des relations avec les partenaires techniques et financiers, les cadres de concertation de la société civile voudraient qu'il y ait de bons rapports définis dans un protocole d'accord où tout sera défini quant à ces. Les regroupements de la société civile cadre de concertation demandent au chef de l'État de s'investir pour la paix à l'est du pays, cela par l'identification des officiers supérieurs militaires qui ne se comportent pas bien au sein de l'armée nationale et dans la gestion de la guerre à l'Est. L'importance de la rencontre d'aujourd'hui est pour marquer effectivement que le deuxième comité du cadre de concertation nationale de la société civile est à l'œuvre et que nous avons besoin de travailler effectivement sur l'efficacité des organisations de la société civile. Donc nous ne pouvons pas rester sans travailler. Il a fallu ressouder les organisations, les remettre à l'œuvre après le forum de Pullman. Nous avons connu toute une année avec un premier comité, mais qui a eu peut-être des problèmes à travailler, la période de Covid et autre chose, et qui n'a pas fait le travail qu'on attendait. Et maintenant que nous entrons en fonction, nous devons réorganiser la société civile autour du dialogue avec les partenaires techniques et financiers et avec les institutions du pays. Les bureaux de la société civile cadre de concertation sous Dani Bosso Singoma demandent au bureau sortant de libérer les sièges pour son installation et commencer effectivement le travail pour le bien-être du peuple congolais. Juste après la rencontre de l'activité, le rapporteur de la société civile cadre de concertation Dieu merci Batino a dénoncé le bureau sortant le cadre de concertation qui refuse de libérer le siège à la Nuka et puis Kizaza pour le compte de Kanakin Télévision. Par rapport au problème de la société civile, la recommandation de tous les participants à cette activité organisée par la Haute Académie, on dit non, il faut récupérer les sièges. Et nous avons dit non, nous avons d'abord récupérer les sièges, mais il faut qu'il y ait un consensus, parce qu'en réalité, ce n'était pas directement aller prendre le siège, mais l'installation, parce que les bureaux sortants, l'installation était le 15. Alors nous attendons qu'arrivant le 15, nous serons là, vous serez aussi avec nous pour notre remise et reprise. Non, c'est automatique, vous savez, hein, donc quand nous étions au forum, les principes primordiaux, c'était d'abord la structure. On avait d'abord élu les structures qui étaient éligibles. Après les structures, chaque structure s'est concertée pour envoyer son délégué, n'est-ce pas? Et c'était donc les forces vives de la société civile qui avaient porté la candidature de Bachombe, n'est-ce pas? Donc, et c'est même que vous venez de voir comment l'un des hauts cadres des forces vives qui a dit non, c'est la fonction des forces vives, et forces vives reconnaît aujourd'hui que son mandat est terminé. Donc, connaître ou pas, il est dans l'illégalité. Regardez aujourd'hui comme nous sommes en train de faire des réalisations. Depuis notre prise en fonction, il y a 3 grandes activités que nous avons organisées. Alors aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique-là. Nous ne voulons pas faire des cas et consorts, mais dans les consensus, sa conscience, on peut tromper tout le monde, mais pas ta propre conscience. Il connaît qu'il n'est pas dans la légalité. On ne peut pas abroger les recommandations qui ont été prises dans une assemblée. La majorité parlementaire a basculé après la défenestration du bureau Mabunda. Les élections ont suscité beaucoup d'intérêt dans le camp de l'opposition qui vient de signer là une importante victoire
sur le compte de Kingakati. Le député national Charles Wenga a félicité l'initiative de ses collègues Pouela et Moindo Zangui. Il est au micro de Constance Mbalabo sur les images de Rodi Ouvouladiou. C'en est fini pour la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, l'unique femme à occuper le poste de présidente de l'Assemblée nationale qui vient d'être destituée à la suite d'une motion par le collègue du Parlement. Parmi les griefs, opacité dans les finances et manque de coopération avec les autres députés. La réaction de quelques personnes. C'est la victoire du peuple congolais. C'est ce que je peux dire parce que les honorables députés ont pris conscience de leur pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un système. Et ce système-là, on a changé ça. Donc on a déboulonné ce système. Et il faut qu'on continue à... Donc c'est un exemple pour les députés nationaux qui viendront dans notre législature. Le bureau de Mabunda ne donnait pas vraiment la place à la population. Alors, si le bureau a été déchu, mais nous ne pouvons qu'être d'accord avec ça. Bravo aux députés. Comme ils ont maintenant la conscience, nous sommes là derrière eux. Ce n'est pas que les députés ont fait une bonne affaire. Ça, c'est l'exercice démocratique. Dans un pays démocratique, puisque nous disons que la RDC, c'est un pays démocratique. Donc les députés ont fait leur devoir. Ils ont exercé donc la démocratie au sein du Parlement. Alors, je crois que ça nous réjouit en tant que peuple congolais, puisque cette situation n'est jamais... on n'a jamais vu ça dans notre pays, pour destituer un président de l'Assemblée nationale. Donc ce qu'ils ont fait, moi je me réjouis et je vois que la démocratie en marche dans notre pays. Pour les uns, il était temps que les choses changent au niveau du Parlement. Pour les autres, il y a eu trop de pression politique. Une chose est vraie, la majorité a changé des camps au niveau du Parlement. Après les officiers supérieurs de l'armée, les commandants de la 3e zone de défense, 50 au total, ont exprimé leur loyauté et fidélité au commandant suprême des FARDC. Ils se disent prêts à continuer à achever la traque des forces négatives dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et l'ex-province orientale. Jean-Pierre Jody pour le reportage. Suivez. Loyauté, fidélité et abnégation au chef de l'État et au peuple congolais ont été les maîtres mots des 50 commandants de la 3e zone de défense au cours de l'échange avec le président de la République. Au front, dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'ex-province orientale, ces hommes de terrain, autant que leurs officiers supérieurs, ne jurent que par l'accomplissement avec ardeur de toutes les missions leur confiées. Nous, commandant des régiments engagés dans les opérations de traque contre les forces négatives dans la 3e zone de défense, avons suivi avec intérêt vos sages conseils et recommandations. Nous rassurons votre plus haute autorité que nous allons les mettre en pratique quoi qu'il en coûte. De la même manière, nous affirmons notre totale détermination à n'exécuter que les ordres émanant de la hiérarchie militaire, c'est-à-dire les ordres et instructions venant de votre plus haute autorité en sa qualité de commandant suprême. Le caractère apolitique, national et républicain des forces armées, consacré par la constitution de notre pays, nous impose loyauté et fidélité au commandant suprême, au peuple congolais et disponibilité totale au service de la nation tout entière. Grâce à votre clairvoyance et à la nouvelle impulsion que vous insufflez à notre outil de défense, nous sommes plus que convaincus
et suffisamment armée pour éteindre tous les foyers de tension dans la 3e zone de défense. Restons soumis à vos ordres. L'attraction relâche des forces négatives reste la priorité actuelle des FARDC, pour laquelle le commandant suprême a promis logistique et moyens conséquents en temps utile. La plage du soldat inconnu sur le rond-point Foroscom a subi une cure de jouvence nettoyée de fond en comble par l'association des femmes veuves venues pour la circonstance nettoyer cet espace dédié aux soldats morts au front. Rudi Louadio pour les détails. Balai en main, brosse, seau et savon, l'Asbel Fenavomico, une association des veuves et orphelins militaires, ont tenu à apporter leur touche d'entretien sous le mémorial du soldat inconnu, se trouvant au rond-point Foroscom. Bien nettoyer cet endroit très symbolique et par la même occasion rappeler aux autorités, les épouses et enfants des militaires décédés leur souffrance. Une prise en charge très maigre et avec un arriéré de plus de 8 mois. Quel calvaire! Après Foroscom, ce fut au tour du palais de la justice d'être nettoyé. Un autre endroit très symbolique, celui de la justice. Jeannette Itombola de cette association a réagi. Nous sommes venus ici pour balayer les locaux, pour que ce palais de la justice soit libéré. C'est une bénédiction que nous sommes venus s'aimer dans cette palais de la justice. C'est la toute première fois. Beaucoup de gens ne peuvent pas venir se dire, écrit chez le ministre, chez le chef de l'État pour qu'on puisse venir faire les bénévoles ici, les salons. Non, c'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui que nous, les veuves militaires, nous avons aussi un paradis. Nous, les veuves militaires, nous avons aussi des pensées. Nous, les veuves militaires, nous pouvons aussi donner un mot pour ce pays. C'est pourquoi nous sommes au palais de la justice, là où la justice donne faveur à toutes ces femmes veuves. Un militaire, il est parti au front, il est décédé. Mais il pouvait quand même connaître que j'ai envoyé les militaires qui étaient au front. Ils sont décédés combien? Est-ce qu'ils étaient mariés? Ils ont des enfants? Ils ont où? C'est son rôle. Il faut rappeler que l'Asbel Fenavomico existe depuis plusieurs années et compte des milliers de membres pendant le régime de Joseph Kabila. Anciens militaires, plusieurs associations n'ont pas bénéficié d'une véritable prise en charge. Cette fois-ci, avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi, l'espoir est permis, au dire des membres de cette structure. Georgine Selemani Toulia a effectué récemment une visite au Nord Kivu, précisément à Butembo, une visite d'inspection des travaux exécutés par l'Office des voiries et drainage OVD en sigle. Lydie Loufuladio pour le reportage. Suivez. La directrice générale AI du Fonds national d'entretien routier, Georgine Selemani, avec sa délégation ont visité la ville de Butembo, dans le Nord Kivu, en vue d'inspecter les travaux réalisés dans ce coin du pays par l'OVD. Les gouverneurs du Nord Kivu, Caroline Zazou, étaient de la partie. Nous avions capitalisé l'apport du FONER et nous avions demandé à l'OVD de faire d'abord les travaux d'assainissement de cette avenue. C'est aussi ça le métier de la voirie. Nous voulons un développement intégral de la province. Nous avons déjà fait quelque chose à Goma. Nous sommes sur quelques chantiers à Béni et nous voulons effectivement amplifier ce rythme de travail. La présence de Georgine Selemani à Butembo lui a permis de communier directement avec la population en langue nationale. Imuli contribuer. Sabina mwambia gouverneur via naona dia ananyambia watu ya OVD wanasema haitaisha. Wanafanya makalkul nasema kama malgré Covid mienta ongeza falanga ba pétrolier bene bananipaka redevance FONER balipe tena du gouverneur na yeye akuye kubitime donc ndiye kwe goudronné na itafanya bote ya Butembo. Aksanti sana kutupokea na Mungu akubariki. Jue kama sasa matravaux zitenendelea namna gani, kameme viko nafanya kazi ya mzuri. Quand il pleut, il y a beaucoup de ravins là qui ne nous permet pas de circuler librement à cause de...
Les financements du FONER a permis les travaux des deux natures, assainissement, les rechargements de chaussées par le remblayage et les compactages. La visite du DG du FONER a permis au gouverneur de province via l'OVD de solliciter une rallonge budgétaire pour terminer les 1200 mètres de travaux. Le Congo d'après nécessite un changement de cap post-Covid-19, un ouvrage avec comme orateur honorable Guy Luando qui vient de s'ajouter au rayon des libraires congolaises. Cet ouvrage a été porté sur fonds baptismaux ce samedi au Fleuve Congo Hôtel. Suivez ce reportage de Jules Boulembi. De tous les habitants de notre pays, et particulièrement parce que je vois ici les sénateurs qui seront là, et en tant que sénateur honoraire. Cette grandiose cérémonie de haute portée littéraire a été marquée par plusieurs temps forts. Le professeur Ngonda Nkoy a présenté d'une manière pathétique l'auteur du livre qui n'est autre que l'honorable Guy Luando Mboyo. Paru aux éditions L'Harmattan, le représentant de l'éditeur, le professeur Léon Matangila, a présenté d'une façon succincte cette grande édition de renommée mondiale qui jusqu'à ce jour a déjà publié plus de 1000 ouvrages. Il a recommandé à tous que ce livre ne retourne pas à la librairie ni à l'auteur, que les gens puissent l'acheter et le lire car cet ouvrage, a-t-il conclu, est très enrichissant. Avec la verve oratoire qu'on lui reconnaît, le sénateur Didier Moumengi a présenté cet ouvrage. Avec ses 94 pages et 8 chapitres, ce livre a laissé entendre l'orateur est une arme de conviction massive pour tous qui ne croient pas au génie congolais. À Didier Moumengi de conclure que ce livre très riche en matière mérite d'être lu de bout à l'autre. L'ouvrage en soi a été baptisé par le patriarche Léon Ngulubanga Pongo Bakokele Lokanga. Après, ce fut un moment de couronnement où le collège des dirigeants de l'Université de New York Eagle Scholar Christian a décerné à l'honorable Guy Luando Mboyo 2 diplômes. Le premier comme docteur en philosophie et entrepreneuriat, le second docteur en philosophie, business et management. Nous réfléchissons à ce que nous pensons de notre Congo 60 ans après l'indépendance et de notre Congo avec l'avènement de la pandémie de Covid. Et donc c'est un livre qui est destiné à tous les publics, ceux qui sont intéressés par les questions de développement, ceux-là qui aiment le Congo, qui croient à l'avenir de ces pays, qui croient qu'on peut encore faire mieux. C'est vrai, le parcours 60 ans après, nous avons fait un parcours, il y a beaucoup de choses qui ont été faites de positifs, ça il faut le reconnaître, mais qu'est-ce qu'il faut faire après les 60 ans et avec l'avènement de la Covid. Et donc c'est une réflexion que nous avons lancée de cet ouvrage qui est réparti en 8 chapitres où nous parlons des questions liées à la santé, des questions liées à la recherche scientifique, des questions liées à la bonne gouvernance, des questions liées à l'écologie, des questions liées à la jeunesse et tant d'autres thèmes que nous avons développés dans notre livre. Voilà. Est intervenue enfin la vente de cet ouvrage aux enchères où l'assistance a acheté symboliquement ce livre de son choix. À la fin de cette cérémonie, quelques personnalités ont réagi, dont Barthélémy Okito et l'honorable Solange Masumbuko, qui ont livré leurs impressions à Jules Boulembi sur les images de Véambata. Suivez. Guy Luando, c'est sénateur bien sûr, il est en Amongo, il réfléchit pour son pays, voilà, un livre de changement de cap. En fait, c'est comme la perestroïka, hein, la révolution. Il faut changer de cap pour le développement de ce pays. Ça c'est de 1, de 2, double docteur, double brassard, bon, ça nous fait plaisir. Le développement c'est aussi la réflexion, le développement c'est aussi la science, le développement c'est aussi savoir impulser les jeunes en donnant un livre scientifique, une réflexion qui peut en réalité booster la jeunesse mais aussi ouvrir l'œil et capitaliser les échecs que nous avons eus depuis 1960 pour voir comment booster notre économie, comment booster notre système sanitaire, comment booster notre système social, mais en réalité pour le développement et la paix. Moi je crois que ces bouquins méritent nos acclamations. Je félicite aussi le sénateur
pour son diplôme de docteur honoris causa de scholarship. Et je félicite beaucoup pour ses efforts qu'il fait. C'est vraiment un digne fils du pays et c'est un exemple pour la jeunesse congolaise. En tout cas, coup de chapeau à lui et plein succès pour 2021. C'est sur cette note que s'achève cette grande édition réalisée par Mike Amwaka à l'édition Les Salvezo Caméra, Koupar Bola et Freddy Takidi. La rediffusion c'est à minuit et puis demain à 7h et puis sur les réseaux sociaux Kanakin Télévision, YouTube et puis sur l'application Vodacom. Allez, moi je vous dis bye bye.